Alléluia. Autant nous célébrons la Pâque, nous devons également célébrer les pères que Dieu nous a donnés. Oui, alléluia. Pour la grâce de les avoir, la grâce d'avoir de tels hommes qui payent le prix, qui sont de véritables repères, des bornes, des modèles pour nous, qui nous aident à pouvoir entrer dans le pouvoir de notre destinée et surtout de rester attachés. Son serviteur avait dit, il est l'aperçu avant impression. Alléluia. Tant qu'il n'a pas lâché, nous ne lâcherons pas. Amen. Et nous nous constituons comme des Hur et des Aaron pour lui, pour que nous puissions gagner la francophonie pour Christ. Amen. Alléluia. Alors, tu peux prendre place. Bien-aimés, tout au long de cette semaine qui vient de s'achever, c'était la semaine pascale. Normalement, on devait avoir des temps de prière et d'enseignement, prière et enseignement, prière et enseignement de lundi à samedi. Par contre, le Seigneur avait permis que nous puissions avoir 72 heures de prière non-stop. Je ne sais pas si quelqu'un était dans ce programme, avait participé à ce programme. Si tu avais participé à ce programme, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur, bénir Dieu? Bien-aimés, ce sont des moments merveilleux qu'il ne faut pas rater. Et nous étions là heure après heure. Heure après heure, nous étions là, on n'a pas lâché. Nous étions là, on n'a pas lâché. Et nous bénissons Dieu pour la dynamique de prière qui était dans l'église. Et le samedi, nous étions là, nous avons évangélisé pour annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux dans les villes des temps. Et le Seigneur nous a fait grâce de pouvoir gagner des âmes. Le Seigneur nous a fait grâce de pouvoir prier pour les personnes qui étaient malades, qui ont été guéries. Le Seigneur nous a fait grâce de pouvoir annoncer l'évangile, de s'aimer la parole. Bien aimé, la grâce de Dieu nous avait accompagnés. Et nous avons fini la semaine par un moment encore d'enseignement et de prière. On a passé un merveilleux moment dans la présence de Dieu qu'il faut vraiment et surtout pas manquer. Amen. 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 Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de rouler sur le thème qui constitue la fête ou la célébration de cette semaine qui est la Pâque. Et le thème de mon message ce matin, c'est la victoire triomphale de Jésus à la croix. La victoire triomphale de Jésus à la croix. Bien aimé, le monde est en train, en tout cas le monde chrétien, et le monde entier de toutes les façons fête aujourd'hui la Pâque. Pour les croyants, nous prenons le temps de mettre une pause. Nous mettons une pause pour nous souvenir des bienfaits de l'œuvre achevée de Christ à la croix, mais nous souvenir également qu'il y a eu crucifixion, il y a eu ensevelissement et il y a eu résurrection. Amen. Et en se souvenant, bien aimé, nous n'allons pas nous souvenir n'importe comment. Nous allons vraiment prendre du temps. Lorsque nous nous souvenons de ce moment précieux et glorieux que nous avons eu avec le Seigneur à cause de lui, bien aimé, de l'autre côté, quelqu'un dit de l'autre côté, dans l'autre camp, le camp de Satan, les autorités, les principautés, parce qu'il a un royaume. Dans le royaume de ténèbres, si je peux le dire comme ça, eux, ils ont des cauchemars et des désillusions pour ce jour pascal auquel le Seigneur les avait mis KO. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur parce que le Seigneur nous a accordé cette grâce. La grâce de vivre la Pâque, bien aimé, en 2025. C'est quelque chose de merveilleux. Vous savez, à chaque fois que nous sommes en train de vivre, et ça je me retire à l'église, à chaque fois que tu es en train de marcher avec ton Dieu, tu dois apprendre à rendre d'excellentes actions de grâce pour tout. Quelqu'un veut dire pour tout? Oui, bien aimé, c'est tellement important. Ne prenons pas pour acquis le fait que je sois en bonne santé, le fait que je parle, le fait que je respire, le fait que je marche, le fait que je sois enfant de Dieu, je sois né de nouveau, le fait que je puisse venir à l'église. Tout est grâce. Bien-aimé, tout est grâce. Le fait que tu puisses bouger ta main, le fait que tu puisses t'émouvoir, le fait que tu puisses penser, le fait que tu puisses être cohérent, le fait que tu puisses parler, tout est grâce. Tout est grâce. Quelqu'un peut dire tout est grâce. Tout est grâce. Et nous fêtons et nous célébrons
le triomphe de Jésus à la croix, parce qu'il y a quelque chose qui s'était passé à la croix. Bien aimé, la religion juive, c'est là où la Pâque a commencé. Pessa veut dire la Pâque pour les Juifs, qui exprime une histoire, et nous allons commencer par les Juifs, qui exprime une histoire. L'histoire a commencé avec le peuple d'Israël qui était en Égypte. En étant en Égypte, bien aimé, ils étaient en esclavage et ils devaient sortir de l'esclavage. La Pâque est également l'expression de l'exode, de la sortie, de la libération, de la délivrance. Et il a fallu que Dieu, après 430 ans, c'était le temps, normalement c'était 400 ans, et 430 ans, le peuple d'Israël va ajouter 30 ans, qui n'était pas le temps que Dieu avait donné, et Israël devait sortir de l'Égypte. Et pour sortir de l'Égypte, Dieu avait envoyé Moïse, il a dit, va dire au peuple, à Pharaon, de laisser aller mon peuple. Et Pharaon a résisté. Et Dieu a commencé à envoyer des plaies. Il y a eu 9 plaies qui a frappé le peuple d'Égypte. Et le Pharaon résistait toujours. Il refusait. Et la 10e plaie, c'était la plaie de la mort. Et c'est en ce moment-là que Pharaon avait lâché. Mais qu'est-ce que Dieu avait dit au peuple d'Israël? Il a dit, va dire au peuple d'Israël qu'il puisse, 1, tuer un agneau, 2, qu'ils prennent le sang de cet agneau, mettre dans les linteaux de leur maison, et de 3, qu'ils puissent rôtir l'agneau, de 4, qu'ils puissent avoir également les herbes amères, et de 5, qu'ils puissent avoir également le pain sans levain. Et le peuple d'Israël, jusqu'aujourd'hui, perpétue et commémore cela. Mais qu'est-ce que cela a à voir maintenant avec nous qui sommes aujourd'hui enfants de Dieu? Mais la Bible dit, Jésus est l'agneau pascal. Il avait accepté de mourir, il est l'agneau. Autant Israël tuait l'agneau, Jésus, lui, a été notre agneau à nous. Il était mort. Et il avait accepté de mourir, et c'est de son sang qu'il était allé présenter au Père comme étant le sang pur qui a racheté l'humanité, que toi et moi, nous sommes sauvés de l'emprise, de la mort, que le monde de ténèbres est en train de détruire les humains. Et Dieu nous a sauvés de la mort, de la seconde mort, pour nous donner la vie éternelle. Quelqu'un peut me dire amen. Amen. Alors, ce jour-là, nous allons un peu entrer dans la scène, parce que nous parlons du triomphe, de la victoire triomphale de Jésus à la croix. Mais il y a eu 2 scènes. La première scène, c'est quand Jésus était à Gethsémane. Et à Gethsémane, Jésus était en train de prier. Le combat de Jésus à Gethsémane, c'était le combat de la destinée. Mais toi et moi également, nous avons chacun de nous un combat de la destinée. Tu dois accomplir ta destinée. Si Jésus avait lâché, voilà pourquoi nous avons dit, je suis déterminé à bien finir ma course. Je suis déterminé à aller jusqu'au bout. Bien aimé, aller jusqu'au bout dans ta marche avec le Seigneur, ce n'est pas acquis. Ce n'est pas donné. Parce que lorsque tu regardes dans la Bible, tu verras qu'il y a certains qui ont bien commencé avec Dieu et qui ont mal fini. Nous voyons comment est-ce que Démas avait bien commencé avec Dieu et Démas a mal fini. Il s'est écarté de Paul. Nous voyons comment est-ce que Corée, Abiram et Dathan, ils avaient bien commencé à côté de Moïse, mais ils ont mal fini à cause de s'être révoltés contre Moïse. Nous voyons comment est-ce que Abiatar avait bien commencé à côté de David, mais il a mal fini. Mais il y a plusieurs exemples. Nous voyons comment est-ce que Joab, le chef d'état-major de David, avait bien commencé à côté de David. Arrivé à un certain moment, il devait normalement s'attacher à Salomon, dont Dieu avait choisi par David être le roi. Il est allé s'attacher à Adonijah. Il a mal fini. Mais je déclare et décrète que tu finiras bien. Je déclare et décrète que tu finiras dans la présence de Dieu, et lorsque tu quitteras la terre, ça sera directement les cieux. Amen. Seigneur, accorde-nous la grâce. Bien, mais la Pâque, c'est la victoire de Jésus à la croix de Calvaire. Et ça exprime également l'échec total
douloureuse, un cauchemar dans le camp de l'ennemi. Parce que lorsque Jésus était mort à la croix, pour eux, c'était fini. Ils avaient le Fils de l'homme détenu. Il est mort à la croix et c'était fini, c'était fini, c'était fini. Parce que celui qui était l'unique de Dieu était mort. Mais ils ne savaient pas que Dieu avait un plan derrière. Alléluia. Dieu avait son plan derrière. Et c'est ce plan-là que nous allons voir. Et nous allons décortiquer, bien-aimés. Nous bénissons le Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce. À chaque fois que nous avançons, nous aimerions rendre grâce à Dieu. Mais j'aimerais te dire une chose. Bien-aimé, Jésus, lorsqu'il est mort à la croix, c'est pour que toi et moi, que nous soyons libres. Quelqu'un peut dire libre? Moi, j'ai pas entendu libre. Jésus, lorsqu'il est mort à la croix, c'est pour que toi et moi, que nous soyons délivrés de l'oppression, des maladies, de tout. Parce que à la croix, il avait pris nos maladies pour que nous soyons en bonne santé. À la croix, il avait pris notre pauvreté pour que nous soyons riches. À la croix, il avait pris nos malédictions pour que nous ayons la bénédiction. À la croix, il avait pris nos déboires pour que nous soyons des hommes libérés. Mais il y a une chose que nous avons vue hier et j'aimerais implémenter cela comme bien même que je n'ai pas. Mais la Bible dit dans Colossiens 2, verset 14. Colossiens 2, verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il les a détruits en triomphant d'eux par la croix. Alors Jésus avait déjà effacé parce que toi et moi nous sommes nés de lui. La Bible dit dans Jean 1, verset 2, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, ni du sang, mais nés de Dieu. Et parce que nous sommes nés de Dieu, tout ce qui est de Jésus est à nous. Sa vie à lui est en nous. Nous devons normalement vivre une vie de triomphe. Mais il y a quelque chose que Jésus a ajouté. Il a effacé les actes dont les ordonnances, les lois, les décrets que le monde avait pris, qui nous condamner. Alors, bien aimé, normalement, toi et moi, nous n'avons pas le droit de vivre encore des maladies, d'être encore oppressés, d'être encore pauvres. Nous n'avons pas ce droit-là. Mais lorsque nous constatons cela, et c'est ce que Salomon maintenant a dit dans Ecclésiaste 10, verset 5, et nous allons lire ce verset. Mets-moi Ecclésiaste 5 et mets-le-moi en grand, comme hier. Ecclésiaste 10 en grand. Ecclésiaste 10, verset 5. Ecclésiaste, et c'est Salomon qui disait, « Il est un mal que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur provenant de celui qui gouverne. » On y va. Retenons le mot mal et erreur. On y va. La folie occupe des postes très élevés et les riches sont assis dans l'abaissement. Ecclésiaste avait vu quelque chose qui était incohérent. Il dit, mais non, la folie qui occupe des postes plus élevés, c'est incohérent. Mais c'est aussi incohérent qu'alors que Jésus, la Bible dit dans Colossiens 2, verset 14, que l'acte dans l'ordonnance nous condamnait à être pauvres, nous condamnait à être malades, nous condamnait à être démantelés, démembrés, nous condamnait à être oppressés dans nos corps. Bien aimé, ces actes-là, dont les ordonnances nous condamnaient, a été effacé. Quelqu'un peut dire effacé? Alors, j'ai pas entendu effacé. Effacé. Mais si Dieu avait effacé cela et que nous vivons encore cela, c'est là où Salomon, remets-moi à Ecclésiaste 10, c'est là où Salomon maintenant il dit que j'ai vu, remets-moi le verset tout entier. Il est un mal et que j'ai vu sous le soleil et une erreur. Mais c'est un mal, quelqu'un peut dire un mal, une erreur, et nous allons ajouter un désordre. Alors, disons-le avec foi, avec énergie. C'est un mal. Alors, je ne vous entends pas. C'est un mal, une erreur, un désordre. C'est un mal, une erreur, un désordre. Je voudrais que tu répètes ça pour que tu puisses comprendre avec moi que nous n'avons pas été créés pour que nous puissions vivre ces choses-là. À cause parce que lorsque vous lisez le verset de Ecclésiaste, Colossiens 2, verset 4, vous verrez que l'acte dont nous l'ordonnance nous condamnait et qui subsistait contre nous, qui a été effacé. Il a effacé les actes dont les ordonnances.
pour que nous ne puissions pas vivre cela. Alors, bien aimé, tant que ces choses existent encore, bien aimé, c'est un mal, c'est un désordre, c'est une erreur. Alors, pour cela, nous devons revendiquer notre droit de l'œuvre achevée de Christ à la croix, là où il avait dit tout est accompli. Nous devons revendiquer la victoire triomphale de Jésus sur le péché, l'enfer et la mort. Nous devons revendiquer. Bien aimé, tu ne peux pas subir. Tu dis, je ne subirai plus. Je ne subirai plus. Bien aimé, on ne peut plus subir parce que les actes dont l'ordonnance de condamner à la maladie ont été effacés. Mais si Jésus a effacé, c'est pas un homme. Si Jésus a effacé, c'est qu'il a effacé. Si Jésus a effacé, c'est qu'il a effacé. Mais si Jésus a effacé, donc il n'y a personne qui peut encore venir te lancer des sorts pour que tu sois malade. Si Jésus a pris notre pauvreté et que je suis encore en train de me débattre, bien aimé, c'est qu'il y a une erreur, c'est un mal, c'est un désordre. Alors cela, nous devons le corriger. Amen. Et le correcteur que nous avons vu hier, c'était Colossiens 2, verset 14. Il a effacé. Amen. Bien-aimé dit, il a effacé. Vous savez, à l'école maternelle ou bien même à l'école secondaire, nous avons toujours des gommes pour corriger. Lorsque j'ai mal écrit, je peux effacer et réprimer. Bien-aimé, ce verset est un correcteur. Ce verset est un correcteur. Oh, j'ai beaucoup aimé. Il a effacé les actes. L'acte dans les ordonnances. Il y a plusieurs ordonnances qui ont été dites contre toi, contre moi. Plusieurs ordonnances qui ont été décrétées contre nous. Mais Jésus a dit, les amis, j'ai effacé cela. Je les ai effacés. Donc, on n'a plus le droit de subir. On n'a plus le droit de subir. Amen. Mais, qu'est-ce qu'en est-il lorsque nous parlons maintenant de commémorer la Pâque? Là, je vais essayer un peu de détailler. Vous savez, s'il y a une chose qui était entrée dans l'humanité, qui avait fait une intrusion dans l'humanité, ce phénomène qui était plus désastreux, c'était ni une épidémie, ni des catastrophes qui pouvaient détruire l'humanité, mais c'était le péché. Et quand le péché est entré, le péché a ramené la mort. Et quand le péché a ramené la mort, bien aimé, personne, depuis Adam, parce que le péché est entré par Adam, depuis Adam, personne ne pouvait résister à l'emprise de l'ange de la mort, parce que Satan avait l'emprise du monde. Tout être humain qui mourait allait dans le séjour de mort. Et dans le séjour de mort, il y avait deux compartiments. Il y avait le sein d'Abraham, et puis il y avait le séjour de mort. Et dans ce séjour-là, tout le monde était obligé d'aller. Et le problème qui s'était posé dans le monde, c'était le problème du péché. Et ça avait fait que tout le monde, tout être humain, en quittant la terre, allait dans le séjour de mort. Alors Dieu, dans son conseil divin, il a tenu le conseil. Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, en un, la Trinité en lui-même, a tenu le conseil. Il a dit, comment ferons-nous pour résoudre ce problème? Et la réponse à la question de l'humanité, du péché qui ramenait tous les êtres humains dans le séjour de mort s'appelait Jésus. Et Jésus maintenant est venu. Il a accepté d'aller. Voilà pourquoi Ésaïe, j'aime bien ce verset, il a dit, qui aurait cru en ma prédication? Parce que c'était inconcevable que Dieu frappe Dieu lui-même. Qui aurait reconnu le bras de l'Éternel? Il s'était élevé comme une faible plante, comme un rejeton qui s'élève d'une terre de... Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Parce que ce jour-là, il avait accepté d'aller pour mourir pour l'humanité. Et parce qu'il avait accepté de mourir pour l'humanité, il y a quelque chose qui s'est passé. Alors, cette scène, nous allons, bien aimés, nous allons essayer de le visualiser. Maintenant, comment les choses se sont passées. Soyez attentifs. Alors que Jésus était mort à la croix, sur terre, c'était la dépression des disciples. Ces disciples étaient déprimés. Le Sauveur, notre Maître, est parti. Les femmes de ce côté en train de pleurer, ces disciples, ils n'étaient même pas là. Si vous regardez bien, il n'y avait que Jean qui était là. Tous les disciples, ils n'étaient pas là. Et les femmes étaient en train de pleurer. Donc sur terre, il y avait des pleurs, des lamentations. Par contre, dans les lieux
souterraine. Ça veut dire, dans le séjour des morts, il y avait quelque chose qui était en train de se passer. Satan ne savait pas que Dieu avait déjà un plan. Et dans le séjour des morts, Jésus était allé. Parce qu'il était devenu péché. Il n'était pas péché, mais il était devenu péché. Il avait porté le péché de l'humanité. Alors, Satan, dans le séjour des morts, avait le droit, devant le juste juge, de pouvoir apporter le cahier des charges de chaque personne. De chaque personne. Satan avait le cahier des charges de chaque personne. Et quand il s'agissait de Jésus, premier cahier des charges, devant le juste juge, accusant, parce que, bien aimé, tout être humain qui quittait la terre, devant le juste juge, dans le séjour de mort, Satan avait le cahier des charges pour dire, il a fait ça, 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 il mérite d'être dans le lieu de tourment. Ou, quel que soit le cahier des charges pour ceux qui étaient des croyants, qui avaient cru au Seigneur, qui marchaient avec Dieu, eux, c'était le Saint d'Abraham. Et Jésus s'est prêté également à ce tribunal, et il est venu devant le juste juge, son Père. Et le ministère public, qui est le diable, quand il a vu Jésus se pointer, parce que bien aimé, à l'époque d'Israël, il y avait plusieurs Jésus. Amen. Amen. Il a vu notre Sauveur est venu. À la barre, il était là. Alors, cahier de charge. Et tous les démons, sachant que là, c'était notre Seigneur, ils attendaient maintenant leur ministère public, le diable, pouvoir maintenant déballer le cahier des charges. Premier cahier des charges, il a dit, il n'a pas respecté le sabbat. Car le jour du sabbat, il a guéri des gens. Le ministère public a dit, il est écrit que le sabbat est pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Dans Matthieu 2, verset 27. La réponse du ministère public, argument rejeté. Quelqu'un veut dire argument rejeté. Argument rejeté. Lorsque je vous donne des cahiers de charges du diable, la réponse, vous me direz argument rejeté. Amen. Amen. Deuxième argument. Ils ont dit, bon, ok, il ne sait pas laver les mains quand il s'agissait de manger. L'homme n'est plus la nourriture. La Bible dit dans Luc 12, verset 23, la vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. La réponse du juge, alléluia. Troisième argument, il a insulté les prêtres pharisiens en disant, race de vipères. Ils ont dit, c'est l'injure. Il a injurié. Ah bon? Et le juge maintenant, il a dit, non, là, il a exposé l'état de leur cœur. Argument? Quatrième argument. Ah, il dit, à ce moment-là, les démons qui étaient tout autour de leur maître, ils disent, mais non, on comprend pas. Les arguments ne font qu'être rejetés, alors que pour les autres humains, les arguments sont attestés. Quatrième argument. Il a fouetté les gens dans l'église. Il les a battus à mort. Il les a renversés. Là, il s'est battu dans l'église. Le juge a dit, c'est plutôt les ailes de ma maison. Les ailes de la maison de mon père qui me dévorent. Argument? Alléluia. Cinquième argument. En ce moment-là, bien aimé, les démons qui étaient à côté, les démons là qui étaient à côté de leur maître, ils se disaient, maintenant là, il y a un souci. Au fur et à mesure que les arguments sont en train d'être rejetés, on ne sait pas où est-ce qu'on est en train d'aller là. On n'a pas vu un être humain qui s'est présenté devant le juste juge. Donc toi, le ministère public, tu manques tes arguments ne conviennent pas. Cinquième argument. Il est venu avec les péchés de l'humanité. Parce que Jésus était devenu péché. Il n'était pas péché, devenu péché. Parce que tout être humain qui s'est présenté devant le juge, quel que soit, il dit, oui, mais moi je suis bon, je n'ai pas péché, je n'ai pas fait ceci. Mais en réalité, lorsque maintenant, le diable commençait à remonter. Oui, je suis petit-fils de François. Le François, petit-fils de. Ok, oui, il était bon. Et lorsqu'on remonte jusqu'à Adam. Adam avait péché. On a dit non. Le péché est en toi. Et Jésus s'est présenté maintenant. Satan dit, bon, ok, j'ai une arme dont je vais convaincre maintenant le juge. Il est péché. Il est totalement péché.
Le juge a dit, non, il n'a pas péché. Il a porté des péchés. 1 Pierre 2, verset 24a. Lui qui a porté lui-même nos péchés. Il n'est pas péché, il a porté. Amen. Je ne suis pas l'habit, hein. J'ai porté. Donc je peux enlever l'habit. Amen. Il a porté, lui, qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Argument? Ah, j'ai pas entendu argument. Sixième. Alors, au fur et à mesure qu'on avançait, le diable était en train maintenant de sortir maintenant un peu, hein, les derniers arguments là un peu. Il a dit, il a cherché à remonter l'arbre généalogique maintenant. Ça, c'est Satan. Il a dit, bon, ok, là, je vais la voir parce que il est sorti d'une femme et il est sortant d'une femme. Il vient d'Adam. Il a cherché à remonter l'arbre généalogique des humains pour tomber jusqu'à Adam. Et Adam avait péché et il avait engendré des pécheurs. Le juge a dit, oui, non. Il est sorti d'une femme, mais il n'est pas la descendance d'Adam. Il est le fruit du Saint-Esprit. Argument! Alléluia. Alors, à partir de ce sixième argument, l'enfer et le royaume des ténèbres, ils étaient dans la désillusion. Maintenant, vous savez que lorsque quelqu'un qu'on accuse est innocenté, c'est qu'il y a des dommages et... Bon, nous allons maintenant entrer dans les dommages et intérêts. Maintenant, notre Seigneur est venu maintenant lui-même devant le juge. Le Père. Il a dit, première chose que je demande, la libération immédiate de tous ceux qui sont dans les seins d'Abraham. Pour les ramener dans les cieux. Il a vidé. Le Père a dit, accordé. Il a vidé le sein d'Abraham. Aujourd'hui, tous ceux qui meurent ne vont plus dans le sein d'Abraham qui connaissent Christ, c'est directement au ciel. Deuxième dommage et intérêt auquel il avait droit. Tous ceux qui auront cru en mon nom, aucun d'eux ne reviendra ici dans ce lieu de tourment. Tout cessera directement du ciel. Tous ceux qui sur terre, dans Jean 1 verset 12, c'est là qu'il est écrit, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en mon nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, ni du sang, mais nés de Dieu. Tout cela, étant vivants, qui quittent la terre, c'est fini directement le ciel. Amen. Troisième, il a demandé aussi les clés de la mort et du séjour des morts. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Les clés de la mort et du séjour des morts. Jésus a dit, j'ai besoin de ces clés. J'ai besoin de ces clés. Bien-aimé, maintenant là, les clés de la mort et du séjour des morts est entre les mains de notre Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer Jésus? Parce que si c'était encore entre les mains du diable, on ne sait pas ce qu'on serait de Dieu. N'est-ce pas? Quand Adam avait péché, la Bible dit, il avait récupéré la domination. Parce que lorsque nous lisons, quand Dieu avait béni l'homme, il a dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez et dominez. Et lorsque Noé est sorti de l'arche, vous verrez que Dieu avait répété les mêmes paroles, mais la domination, Dieu ne l'avait plus dit à Noé. Pourquoi? Parce que Satan avait récupéré la domination. Alors, le Seigneur a dit, la récupération du mandat de la domination que tu avais donné à l'homme, je le récupère pour le remettre aux hommes. Alléluia. Cinquième chose qu'il a demandé au Père, il est maintenant venu lui-même offrir son sang comme une offrande devant le Père. Et le Père l'avait accepté devant son Créateur. Alléluia. Sixième, sous la terre, le prince de ce monde a été jugé et Dieu avait confié la terre désormais aux êtres humains parce que la domination de la terre a été
entre l'emprise des mains du diable. Jean 12, verset 31, la Bible dit, maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Amen. Et nous aimerions également lire rapidement Hébreux 2, verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même afin que par la mort, il anéantit celui qui a le pouvoir, la puissance, de la mort, c'est-à-dire le diable. Et septième point que notre Seigneur avait demandé, c'est que le dossier secret, amen, le dossier secret que le diable a pour chacun de nous là, auquel il avait l'habitude de tenir chacun, d'accord, qu'il avait l'habitude de contrôler chacun, ce dossier-là, lorsque tu te présentes devant le juste juge, il dit oui, j'ai à charge telle personne, il a fait ça. C'est ce dossier-là qu'il était en train de tenir. Colossiens 2, verset 14, nous avons lu. Amen. Ce dossier-là, le Seigneur a dit, à partir d'aujourd'hui, ce dossier est effacé. Bien-aimé, cela veut dire que lorsque tu te présenteras devant le Seigneur, le diable n'aura plus à t'accuser. Parce que les actes dans les ordonnances condamnés qui subsistaient contre toi ont été effacés. Et il a détruit en les clouant à la croix. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Mais acclame-le bien, acclame-le bien, acclame-le bien. Ça mérite, oui. Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce. 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 Alors asseyez-vous rapidement, nous allons finir. La victoire triomphante de Jésus à la croix, qui a commencé à Gethsémane, lorsque le sang avait coulé, le sang qui coulait avait une signification. Amen. Et la signification de ce sang pur, qui coulait pour nous purifier, nous avait amené dans un triomphe, de sorte que la première fois que le sang de Jésus a coulé, c'était lorsque sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Et lorsque sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang, ce sang-là qui avait coulé, c'était pour nous donner la victoire sur notre destinée. Mais chacun de nous a une destinée. Tu as une destinée. Et cette destinée-là, tu dois l'accomplir. Vous savez, il y a deux choses que Satan nous combat. D'abord, il va tout faire pour que tu puisses pas naître de nouveau. Tout faire pour que quelqu'un ne naisse pas de nouveau. Si tu n'es pas de nouveau, il sait que tu vas passer l'éternité avec lui en enfer. Et par contre, si tu nais de nouveau, la deuxième chose qu'il va faire, c'est de combattre ta destinée. Il faut que tu ne puisses pas accomplir le but pour lequel Dieu t'a appelé sur la terre. Et Jésus, au mont des Oliviers, à Gethsémane, a combattu pour que toi et moi nous puissions accomplir notre destinée. Alors, je n'ai pas entendu ton amen. Alors, pour ça, il faut toujours te souvenir que si je n'arrive pas à accomplir ma destinée, c'est qu'il y a un mal, une erreur et un désordre. D'accord? Et je dois accomplir parce que l'acte dans il a effacé les actes dans les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. La deuxième fois que le sang de Jésus a coulé, bien aimé, c'était dans son dos. C'était dans le prétoire. On avait déchiré son dos. On l'avait frappé. Et en ce moment-là, il était en train de prendre nos maladies. Il était en train de porter nos infirmités et puis il prenait nos maladies. La Bible dit, il a porté nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Normalement, je ne peux plus tomber malade. La maladie peut venir, mais ça ne peut pas m'aliter. Je ne peux plus. Bien aimé, si je suis tout le temps malade, c'est un mal, une erreur et un désordre. Et là, maintenant, je peux brandir le correcteur, l'acte dans l'ordonnance, mais condamné aux maladies, a été effacé. Quand, lorsque Jésus était en train d'être frappé au dos par 39 coups plus 1, parce qu'il avait pris toutes nos maladies. Troisième fois que le sang de Jésus a coulé, c'est lorsqu'on a arraché la barbe.
Lorsqu'on a arraché la barbe bien-aimée, ça faisait tellement mal que le sang a coulé. Et c'était l'expression de l'humilier. Jésus a dit, j'ai pris votre humiliation afin que vous ne puissiez plus être humilié. Bien-aimé, à chaque fois que tu vas te sentir humilié par des hommes, à chaque fois que tu vas te sentir humilié par une institution, à chaque fois que tu vas te sentir humilié par qui que ce soit, sache que Jésus avait pris ton humiliation pour te donner plutôt une considération. Et pour cela, si tu te sens humilié et que tu tombes dans l'humiliation, sache que Ecclésiaste 10, verset 5, c'est un mal, une erreur, un désordre. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas déprimer de l'humiliation. L'humiliation ne peut pas être ton partage parce qu'il avait pris ton humiliation, notre humiliation, pour que nous soyons dans la considération. La 4e fois que le sang de Jésus a coulé, c'est lorsqu'on a mis des épines sur la tête. J'aime bien ce verset. Psaume 8, verset 4 à 5. Lui, il a pris les épines dans sa tête alors que lui, il avait une couronne de gloire et d'honneur. Et il a accepté de prendre cette couronne de gloire et d'honneur, de te le donner à toi. Et puis, il a pris maintenant une couronne d'épines qui était infectée. Et c'est sûr que lorsqu'on l'avait mis, parce qu'il était 100% homme, ça doit avoir infecté sa tête et sa tête était infectée, sa tête doit avoir gonflé. Et il y a eu un mélange entre crachat, sueur et sang qui n'était plus beau à voir. Mais l'expression des épines que Jésus avait portées à sa croix, c'est qu'il avait porté dans sa tête tout ce qui était perte de mémoire, oubli, Alzheimer, paralysie, perte. Il avait tout porté en lui. La folie, il avait tout porté en lui pour que nous n'ayons plus ces choses-là. Parce qu'il y a eu transfert. Il a porté pour que nous soyons maintenant, nous ayons une couronne de gloire et d'honneur. Est-ce que j'ai ce verset-là? Psaume 8, verset 4 à 5. La Bible dit, qu'est-ce qu'un homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. L'autre verset dit de gloire et d'honneur. Ça dépend des versions. Alors c'est fini. Lorsque je continue à vivre ces choses dans mon corps, dans ma tête, bien aimé, c'est que c'est un mal, une erreur et un désordre. Et là, je dois brandir le correcteur. Colossiens 4:2, verset 14. Amen. Et 5e fois que le sang de Jésus a coulé, c'était dans ses mains. Dieu nous a donné les mains pour être productifs. Il nous a donné les mains pour travailler, pour être des véritables travailleurs et que nous puissions produire, multiplier. Et il avait accepté que lui, ses mains puissent être improductives. Il avait accepté que ses mains, il a pris tout ce qui pouvait être déboire, en production, en créativité, en innovation, en tout, pour que nous puissions plutôt être dans la dynamique que lui était. Exode 17, verset 11. Lorsque Moïse éleva sa main, Israël était plus fort. Mais nous devons être plus forts avec nos mains, produire avec nos mains. Alors, si je n'arrive pas à produire, si je n'arrive pas, c'est que c'est un mal, une erreur et un désordre, bien aimé, et je dois brandir le correcteur. Parce que le correcteur avait déjà corrigé cela dans ma vie. Quelqu'un peut me dire amen. 6e fois que le sang a coulé, c'était dans ses pieds. Et il avait accepté, bien aimé, que ses pieds soient cloués pour que nos pieds à nous puissent aller de lieu en lieu. Il nous a donné des pieds pour que nous allions de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle du royaume. Il a accepté que nos pieds à nous ne soient pas cloués pour que nous puissions évangéliser. Et Paul pouvait dire dans 1 Corinthiens 9, verset 16, si j'annonce l'évangile, c'est que cela n'est pas un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Alors Paul pouvait aller de lieu en lieu. Il a dit, depuis Jérusalem, dans les pays voisins, jusqu'en Illyrie. Vous voyez, il a fait la chronique des déplacements qu'il faisait. J'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Pourquoi? Parce qu'il savait que Dieu avait pris déjà
les douleurs de pied, l'impossibilité de pouvoir évangéliser, la honte de pouvoir aller et tout ça. Jésus avait pris ça. Voilà pourquoi ses pieds étaient cloués. Pour que nous ayons des pieds pouvant aller de lieux en lieu. Prendre possession, il a dit, je vous donnerai le lieu où vous foulerez vos pieds. Et puis, nous devons aller de lieu en lieu. Comme il est dit, je crois, dans Luc 8, verset 1, que Jésus allait de ville en village, annonçant la bonne nouvelle du royaume. Il allait. Si je ne vais pas, c'est qu'il y a un désordre, un mal et une erreur. Vous avez compris? Alléluia. Et la dernière fois que le sang a coulé, on avait percé sa poitrine. Le sang avait coulé. On avait visé le cœur en réalité. Et cette côte percée dans son cœur, c'était l'expression de pouvoir, Jésus chercher à guérir ton cœur à toi, à guérir mon cœur à moi, de nous guérir contre tout ce qui est lié aux maladies de l'âme, rancœur, douleur de cœur, tout ce qui est manque de pardon, tout ça, Jésus avait tout pris en lui pour que nous ne puissions plus avoir ces choses-là. Amen. Alors, bien aimés, nous allons nous tenir debout. La chorale, vous pouvez monter. Le triomphe de Christ à la croix. Semantelebo, shikarabo, sikarabo, sekentelebo. Seigneur, merci. Tu as vaincu le péché, tu as vaincu la mort, tu as vaincu le diable. Et alors nous avons compris que dans la scène qui s'était passée, dans le séjour de mort, Jésus avait totalement remporté. Mais ça a commencé à la croix. Et à la croix, il y avait quelque chose, pour ceux qui font la formation 101, que nous appelons l'échange divin. Donc tout a commencé d'ailleurs à la croix. Et ça s'est achevé dans le séjour de mort. Mais il était allé pour que toi et moi, que nous puissions plus y aller. Il avait accepté de prendre ta place pour que toi, tu ne puisses plus prendre cette place. Il a respiré l'odeur du séjour de mort pour que toi, tu n'en respires plus. Et Dieu merci que tu es né de nouveau. Dieu merci que le Seigneur t'a rappelé à lui, t'a ramené à lui. Tu es sorti des radars du royaume des ténèbres pour paraître dans les radars du royaume des cieux. Il a accepté de te faire son propre enfant. Nous allons encore abonder en action de grâce. Lui dire merci. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci. Oh Seigneur, toi, est-ce que tu peux dire merci? Est-ce que tu peux le dire? Est-ce que tu peux le dire? Le don parfait. Tout autre don était imparfait. Il est l'unique don parfait. Nous le déclarons. Seigneur, nous te disons. Alléluia. Seigneur, toi, merci, merci, merci. Heureusement, oui, le vainqueur, le triomphateur. Merci. Oui, merci. Merci. Oh Seigneur, toi saint. Merci, merci. Car tu as donné Jésus-Christ. Maintenant, que le Père dit, je suis fort.
Maintenant, je dis, je suis fort, que le pauvre dit, je suis libre. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Oh, merci Jésus. Merci. Pour la victoire à la croix. Merci. Pour le triomphe que nous avons eu par Jésus-Christ. D'avoir humilié l'enfer, Satan et son royaume. Par dépression et désillusion de son royaume. Père, nous disons merci, merci, merci. Seigneur, aujourd'hui, nous aimerions donner l'occasion à quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Bien aimé, il n'y a pas tout ce que nous sommes en train de dire. Si tu ne commences pas par le début, il faut qu'il y ait un début. Le début, c'est de réconcilier à Jésus. C'est ce qui est important. Tout commence par la réconciliation avec Christ. Si tu n'as jamais donné ta vie à Christ, bien aimé, c'est un danger. Parce que si tu quittes la terre aujourd'hui, c'est le lieu de tourment. Le lieu de tourment. Alors, le Seigneur nous a épargnés de ce lieu et nous a préparé une éternité glorieuse. C'est le paradis et c'est le ciel. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, si tu ne t'es jamais réconcilié à Christ, bien aimé, c'est le moment. Juste lève ta main, nous allons t'accompagner afin que tu te réconcilies à Christ et que tu deviennes également enfant de Dieu. Et lorsque tu deviens enfant de Dieu, nous allons t'accompagner de ne pas rester seulement un simple croyant, mais que tu passes à devenir également un disciple affermi de Christ pour travailler également pour l'accomplissement du dessein de Dieu dans ta génération. Alléluia. Nous allons tous incliner nos têtes. Et pour quelqu'un qui est connecté, peut-être en ligne, ou bien qui sera connecté demain et dans la salle, nous allons prier. Vous allez prier après moi. Vous allez dire, Seigneur Jésus, je viens devant ton trône. J'ai entendu cet appel et je réponds à l'appel. Je viens tel que je suis, avec mes fautes, mes erreurs, mes péchés. Je viens auprès de celui qui a dit, si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur qu'il est mort et ressuscité, tu seras sauvé. Seigneur, je viens. Je crois dans mon cœur que tu étais mort et tu es ressuscité. Et je confesse de ma bouche que tu es Seigneur. Tu es mon propriétaire et je suis ta propriété privée. Je crois par ta grâce que tu m'as accueilli dans ta maison et tu m'as fait enfant de Dieu. Merci pour le Saint-Esprit qui vient habiter en moi et qui fait de moi enfant de Dieu. Père, merci de me compter parmi tes enfants et de me donner une nouvelle destinée. Une destinée de gloire, une destinée de triomphe et une destinée de victoire. Je te dis merci pour ce nouveau départ qui commence avec toi et par ta grâce qui finira avec toi. Dans le nom de Jésus. Amen.